Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo super importante parce que beaucoup de personnes risquent de se faire démolir lors du prochain mouvement majeur du Bitcoin, alors il faut qu'on discute ensemble de ce que j'imagine qui pourrait se produire pour les marchés. On va discuter des marchés traditionnels, du Bitcoin, de l'Ethereum, la situation géopolitique et tout ce qui se déroule en ce moment. On va parler également de la façon dont j'ai gagné hier 54 000 $. Alors, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous parlais un petit peu de la configuration de trading, de la façon dont je m'attendais à ce que le Bitcoin réagisse un petit peu une fois qu'on aurait atteint cette ligne rouge. Aujourd'hui il faut que je vous explique donc comment j'ai pu gagner 54 000 $ et bien d'autres choses encore, alors assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but les gars. Hier c'était vraiment un moment dingue, en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de mouvements. C'est vraiment agréable de voir finalement un petit peu de mouvement haussier. Je pense encore une fois que ce n'est que le début bien entendu. Les milliardaires achètent du Bitcoin, il est temps d'accumuler du Bitcoin. Si vous n'avez pas du Bitcoin, élaborez une stratégie pour en obtenir, je ne vous le dirai jamais assez, parce que des choses importantes sont sur le point de, s'enclencher pour les cryptos au cours des quelques prochains mois. On va rentrer dans un bull run, enfin je pense qu'on est déjà dans une course haussière bien entendu, mais on va voir des choses encore plus dingues au fil du temps. Mais bref, parlons de ce qui s'est passé récemment. Alors, hier, si vous aviez regardé ma vidéo, je vous ai déjà parlé à ce moment-là du fait que, on était en train de rapprocher de cette ligne rouge, de la résistance, on était pratiquement à ce point, et ce que je vous disais c'est que je pensais qu'on allait potentiellement voir un effort vers la ligne rouge ici, mais qu'à ce stade, j'imaginais qu'on pourrait potentiellement connaître un premier pullback avec un rejet de ce côté, ok? Donc je pensais qu'on pourrait potentiellement, disons, dépasser ceci, mais qu'on se ferait repousser à la baisse par les bears, donc qu'il prendrait un petit peu le contrôle et que le Bitcoin pourrait rechuter, et c'est exactement ce qui se déroule ici. En fait, je vous tenais également au courant sur Twitter lorsque ça s'est finalement produit, en fait lorsqu'on a dépassé la ligne rouge, je vous disais préparez-vous à une forte résistance aux 30 000, et puis j'ai également posté ceci d'ailleurs alors qu'on était sur le point d'approcher de ce niveau, et encore une fois de le franchir. Sinon, pour ce qui est des stratégies de trading, en fait je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus facile, un extrait assez court qui vous explique en fait ce que je prévoyais qui pourrait se passer pour le Bitcoin, donc ce dont on a discuté dans la vidéo d'hier, juste pour pouvoir vous expliquer comment j'ai pu gagner ces fameux 54 000 $ sur ce setup de trading. Si j'étais vous, j'attendrais qu'on puisse potentiellement dépasser ce niveau et qu'on ait un support bien fixé aux 30 000 $. Maintenant, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si vous avez la chance d'acheter aux 30 000 $, c'est bien, mais si on arrive ici, attendez-vous à une sorte de réaction, au moins potentiellement un gros rejet, j'aurais envie de dire une réduction supplémentaire. Donc on pourrait voir quelque chose peut-être comme ceci, et puis finalement dépasser ce niveau. Et à ce stade, une fois qu'on aura déjà eu un rejet, il semblerait plus probable qu'on puisse réellement, encore une fois, dépasser la totalité de ce niveau. Ok, donc c'était la vidéo d'hier où je vous parlais de la façon dont j'anticipais un potentiel rejet. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont j'ai réellement tradé en fonction de ça. On va aller droit au but. Vous savez donc que le Bitcoin essayait hier de franchir cette résistance. Maintenant, sur l'intervalle de 4 heures, on dirait que ce n'est qu'une chandelle et puis qu'on est redescendu, mais si vous prenez plutôt quelque chose comme l'intervalle de 15 minutes, on n'utilise pas ça souvent, mais vous pouvez voir qu'on a passé en fait pas mal de temps à essayer de surmonter cette résistance. En fait, on est resté bloqué là pendant un petit moment, et je savais aussi que l'Ethereum, pour le coup, n'était lui pas à sa résistance majeure qui était ici à 1655 $. Donc faites vraiment attention à tout ceci, c'est un point vraiment important, parce que étant donné que l'Ethereum avait un petit peu d'avance ici, disons un petit peu de marge, je pensais donc que l'Ethereum, alors que le Bitcoin allait atteindre ce niveau, que l'Ethereum augmenterait encore un petit peu plus haut, parce que, étant donné que le Bitcoin ne dépassait pas ce niveau, la liquidité allait affluer vers l'Ethereum, et c'est exactement ce qui s'est déroulé. Donc lorsque le Bitcoin a atteint le niveau des 30 000, l'Ethereum était grosso modo ici, et puis ensuite on a vu cette poussée. Donc c'était vraiment une excellente opportunité, parce que je savais, ou en tout cas forcément je pensais, c'était ma théorie de trading, selon laquelle on ne pourrait pas clôturer au-dessus de cette ligne rouge, et qu'au lieu de ça on aurait un rejet et qu'on allait finalement descendre. Attention, ne vous y me prenez pas, je suis un bull du Bitcoin, j'y crois, dur comme fer, vous le savez, je suis optimiste pour le Bitcoin, mais ça ne change pas le fait que je suis un trader et que je profite des opportunités également. Donc, alors que le Bitcoin rencontrait cette résistance et que la liquidité était en train d'affluer vers l'Ethereum, je me suis dit que, ce retrait, le pullback pour l'Ethereum serait plus important que pour le Bitcoin, ok? J'espère que vous voyez un petit peu là où je veux en venir, parce qu'on était en train de latéraliser pour le Bitcoin, l'Ethereum lui était en train de continuer à monter, et alors qu'on avait déjà constaté, en fait on commençait à voir le rejet du Bitcoin, l'Ethereum lui aurait pu connaître un recul plus important selon moi, voilà, c'était ma théorie. Donc, j'ai monté une petite position short pour l'Ethereum, mais vous pouvez voir qu'il y a encore une petite position qui est ouverte, en fait forcément j'ai pris la plupart des bénéfices déjà. Donc voilà, alors que je jouais avec tout ceci, j'ai réalisé un bénéfice de 53 000 $, et en ce moment c'est également ce qui reste en hausse de près de 1000 $. Maintenant,
qu'est-ce que je vais faire ensuite? Parce que, eh bien, on a eu ce pullback pour le Bitcoin, l'Ethereum lui a subi un recul, on a pris ses bénéfices forcément. Alors à quoi est-ce que je m'attends? Pourquoi est-ce que j'ai toujours ceci qui est ouvert? Eh bien, si vous regardez les marchés traditionnels, de leur côté, eux, ils se trouvent à un point important également, ok? Les marchés traditionnels se rapprochent de cette ligne rouge, et vous pouvez voir d'ailleurs cette énorme chandelle qui a été clôturée hier. Maintenant, ça va réouvrir demain soir, vous le savez, et il ne faut vraiment pas plaisanter avec cette ligne rouge, c'est super important, il s'agit d'un niveau clé. Et si vous regardez d'ailleurs à l'intervalle hebdomadaire, quel est ce niveau clé? En fait, qu'est-ce que ça représente? Regardez un petit peu l'histoire, vous allez comprendre. C'est un niveau à partir duquel on a été rejeté à plusieurs reprises ici sur la montée, et puis une fois qu'on a pu grimper, on a atteint ceci, et c'est finalement devenu un support, et puis on a eu un recul majeur, on est descendu juste en dessous de ce niveau, et puis on a eu une poussée encore plus importante pour atteindre des sommets sans précédent sur les marchés traditionnels. Et donc, sur la descente, vous avez pu voir la même chose ici, on est descendu, là c'était le premier niveau de support majeur de ce côté, on a eu un gros rebond, vous pouvez le voir ici, et puis finalement une fois qu'on a franchi ceci, comme vous voyez de ce côté, on a également commencé à décliner assez sévèrement cette fois. Donc il s'agit, j'ai envie de dire, d'une ligne qui change la tendance la plupart du temps, et on est en train de s'en approcher, ce qui signifie que si ça ne maintient pas le prix alors qu'on ouvre les marchés traditionnels demain soir, alors vous pourriez vous attendre à d'autres pullbacks pour le Bitcoin et l'Ethereum. Et pourquoi ça? Parce que oui, c'est sûr, le Bitcoin est en hausse en ce moment, donc tout a l'air de bien aller, mais le Bitcoin ne peut pas monter à l'infini. En fait, si les marchés traditionnels connaissent une tendance à la baisse, c'est juste comme ça que ça marche. Donc voilà un petit peu ce à quoi je m'attends en ce moment. Et j'ai aucun problème à... Je veux dire, comme je vous le disais, j'ai déjà pris la plupart de mes bénéfices ici, je suis sorti de ce trade, pour la plupart en tout cas, j'ai une petite position ici avec 68 000 $. Mais bref, si on constate que le niveau de support, eh bien ici, finit par se maintenir, à ce que vous pourrez voir, on aurait potentiellement un gros rebond, eh bien j'imagine que ceci pourrait être suffisant pour qu'on puisse finalement, eh bien dépasser ce niveau sur le graphe du Bitcoin, franchir la ligne rouge et espérons-le, le rencontrer en tant que support. Parce que si vous regardez un petit peu le Bitcoin en ce moment, vous pouvez constater qu'on a une tendance intéressante de réaliser des creux de plus en plus élevés. Donc vous voyez que de ce côté on voit une formation en triangle, un pattern qui se dessine un petit peu comme ça en dessous de cette résistance clé, et c'est une bonne nouvelle. De la consolidation en dessous d'une résistance, c'est généralement un signe vraiment bullish. Donc les choses semblent toujours vouloir repartir à la hausse. Je suis toujours bullish pour le Bitcoin bien entendu, c'est juste que je m'attendais à ce qu'on redescende à ce moment précis où on a atteint cette ligne rouge pour une des premières fois. Mais voilà, je suis toujours un bull du Bitcoin, soyez-en sûrs. Si les marchés traditionnels peuvent tenir ici, dans ce cas on pourrait remonter et atteindre ce niveau de support clé, de résistance plutôt, donc si on atteint cette ligne rouge et la transformer en support, ça nous donnera une plateforme pour davantage d'actions à la hausse pour le Bitcoin. Et aussi, si ça devait se produire, l'Ethereum devrait voir une poussée également, et on pourrait potentiellement remonter jusque ce niveau. Maintenant, je peux vous dire que, déjà en fait, que si les marchés traditionnels résistent ici, je vais très probablement sortir entièrement de ce trade pour l'Ethereum. Mais si on voit potentiellement une cascade à la baisse, alors je vais faire encore davantage de profits supplémentaires pour cette petite position short. Encore une fois, je suis optimiste pour le Bitcoin, pareil pour l'Ethereum, mais j'essaie juste de profiter des fluctuations au court terme ici. Mais cela étant dit, le pétrole de son côté est toujours également dans une tendance à la hausse, même si vers la clôture des marchés d'hier, on a constaté un tout petit recul comme vous voyez. Maintenant les gars, si vous voulez trader par vous-même, si vous souhaitez être au courant de la prochaine grosse tendance, si vous avez raté ma vidéo d'hier par exemple, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette dès maintenant. Aussi, inscrivez-vous de ce côté pour bénéficier des meilleurs bonus de dépôt. Vous aurez de ce côté jusque 60 000 $ sur OKEx. Alors cliquez sur ce lien pour nous rejoindre, cliquez sur rejoindre maintenant, et en parlant de OKEx, en fait regardons un petit peu les bots de Bitcoin, plutôt les bots en général en fait. Les bots d'Ethereum tiennent toujours leur position ici, ils n'ont pas encore pris leurs bénéfices, c'est dommage. Pour ce qui est du Bitcoin, ils ont augmenté de 40%, ici on a 26,52, donc voilà, les bots se portent toujours bien ici dans leur ensemble, ils réalisent des bénéfices, on les laisse faire leur truc. Encore une fois, si vous souhaitez utiliser ces stratégies par vous-même, n'hésitez pas à accéder à la description de cette vidéo, et en un seul clic, vous pourrez les configurer juste ici, mais obtenez d'abord un code OKEx pour ce faire, et puis vous pouvez configurer chacun des bots juste ici. Enfin, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que le Bitcoin n'est qu'à 6% d'un sommet annuel par rapport au S&P 500. Le Bitcoin a donc vraiment connu une hausse relativement imposante récemment, seulement 6% d'un all-time high, plutôt d'un sommet local en fait, pour le prix du Bitcoin, encore une fois par rapport au S&P 500.
C'est vraiment fantastique à voir, on récupère un peu du poil de la bête, on finira par y parvenir bien entendu, et on aura beaucoup de bullishness, d'optimisme qui reviendra pour les bitcoins. Permettez-moi pour le coup de retirer ça rapidement, en fait j'aimerais vous montrer un dernier truc sur le graphique hebdomadaire. Attendez, on va virer tout ceci, parce que je voulais vous montrer les moyennes mobiles. Pour le moment, elles nous ont pas mal aidé dernièrement, c'est également un élément clé auquel prêter attention. Si on peut clôturer assis sur l'hebdomadaire au-dessus des moyennes mobiles super importantes, ce sera super bullish, il nous reste plus qu'un jour, ça sera un signal extrêmement positif pour le bitcoin. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.